Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors, vous êtes déjà à 12. On attend encore 1 à 2 minutes et puis on pourra commencer. On laisse le temps aux retardateurs de nous rejoindre. Bonjour Gladys. Alors juste pour votre information, le fait que vous ne pouviez ni activer de caméra de micro, c'est totalement normal. Tout se passera directement dans le chat pour nous poser vos questions. Donc n'hésitez pas à chatter avec nous. Bonjour. Allez, on attend encore une petite minute puis on commence. Bonjour Céline, Keto, Lou, Raya. Ouais, alors Anya, il y aura un replay qui vous sera envoyé par email directement. Donc soit aujourd'hui, soit demain, vous allez recevoir un mail récapitulatif avec le lien du replay. Donc pas de panique. Écoutez, je vous propose qu'on commence le webinaire, ça fera venir les retardataires. Donc bienvenue sur cette webconférence qu'on organise en partenariat avec Pépite. C'est la première fois qu'on fait cette webconférence. Donc on a eu l'occasion de se rencontrer il y a un petit peu plus de 8 mois avec Manon et Sylvie. Et donc je laisse peut-être Sylvie et Manon se présenter et c'est elles qui vous parleront du statut national d'étudiant entrepreneur. Bonjour à tous, je suis Manon Codina, responsable des partenariats nationaux pour le réseau Pépite France depuis maintenant 4 ans et 2 jours. Voilà, c'était mon anniversaire il y a 2 jours de professionnel. Désolée, vous ne voyez pas ma tête, mais j'ai un problème de caméra. Voilà, donc j'espère que ça ira pour vous. Et j'ai le plaisir d'être accompagnée aujourd'hui par Sylvie, que je laisse se présenter. Bonjour à tous. Oui, donc moi, c'est Sylvie Joannard et en fait, je travaille dans un des Pépites. On va vous expliquer l'organisation du réseau Pépite. Moi, je suis basée dans le Pépite qui s'appelle CY Entreprendre, qui est principalement basé à Cergy-Pontoise dans le 95 et aussi Saint-Germain-en-Laye, Versailles, Saint-Ouen, mais je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure. Je suis ravie d'avoir l'opportunité de vous expliquer tout ça et de vous aider à mieux connaître notre réseau, notre label et nos services. Merci beaucoup. Et je vais me présenter parce que je ne m'appelle pas Association ADI. Moi, je m'appelle Cassandra Le Grosselet et je travaille pour l'ADI. Peut-être que certains d'entre nous, d'entre vous, ont déjà participé à d'autres types de webinaires. Et pour vous dire quelques mots sur l'ADI, on est une association qui finance des entrepreneurs. C'est plutôt des entrepreneurs qui ne peuvent pas être financés par le système bancaire traditionnel parce qu'ils ne vont pas forcément cocher toutes les cases pour pouvoir obtenir un financement d'une banque classique. Parce que vous n'êtes pas forcément en CDI, parce que parfois vous êtes fiché à la Banque de France, ou parfois vous n'avez pas des revenus suffisants malgré un CDI, etc. Donc nous, on va venir accompagner les entrepreneurs, les financer et ensuite les accompagner après le financement. Donc tout sera expliqué directement dans le mail récapitulatif si ensuite vous souhaitez prendre rendez-vous avec nous. Sachez que donc, ce webinaire sera enregistré. Un replay sera disponible. Donc si vous devez nous quitter en cours de route, ne paniquez pas, vous pourrez revoir ça à tête reposée. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les soumettrai à Sylvie et Manon pendant le webinaire. Eh bien, je vous laisse la main. Merci Cassandra. Alors, je vais vous commencer par vous présenter ce qu'est le dispositif de manière générale et le statut national d'étudiant entrepreneur. N'hésitez pas à poser vos questions au fil de l'eau si jamais quelque chose n'est pas clair pour vous. Et nous dire aussi dans le chat parmi vous qui est encore étudiant actuellement. Voilà, ça pourra nous aider aussi à savoir un petit peu si vous êtes concernés. Donc, le statut national d'étudiant entrepreneur, en fait, à la base, c'est un dispositif. Donc, c'est le dispositif Pépite, qui a été créé en 2014 par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et Pépite, en fait, c'est le nom qu'on donne aux pôles. Puisque c'est un réseau national, on a 32 pôles qui sont répartis sur tout le territoire et qui sont implantés dans les universités. C'est pourquoi on est rattaché au ministère de l'Enseignement supérieur. Et l'acronyme de Pépite signifie Pôle étudiant pour l'innovation, le transfert et l'entrepreneuriat. En fait, nous, on a 2 missions.
La première, c'est de sensibiliser tous les étudiants à l'entrepreneuriat. Et la seconde, c'est d'accompagner ceux qui sont porteurs d'un projet entrepreneurial et qui veulent commencer pendant leurs études en parallèle à développer ce projet. Donc, l'aboutissement, nous, le but, ce n'est pas forcément la création d'entreprise en tant que telle, c'est le développement des compétences entrepreneuriales qui pourront être utilisées soit effectivement pour développer des projets entrepreneuriaux, soit une fois que vous allez vous insérer sur le marché de l'emploi classique du salariat. Donc, on est là pour vous informer, vous sensibiliser, vous former, c'est ce que je disais, vous accompagner. Et on fédère toute cette communauté. Depuis 2014, ça fait plus de 50 000 bénéficiaires du statut national d'étudiant entrepreneur. Donc, ce statut, ce n'est pas un statut juridique. Parfois, certains pensent que c'est un statut juridique. En réalité, c'est la reconnaissance du ministère de l'Enseignement supérieur que vous êtes à la fois étudiant et entrepreneur et que vous pouvez être accompagné par l'un de nos 32 pôles. Donc, je vous disais, on a 32 pôles répartis sur tout le territoire et on en a 8 en Île-de-France, dont CY, pour lequel Sylvie travaille et elle pourra vous expliquer un petit peu plus en détail après comment ça fonctionne au niveau du pépite. J'ai été plus vite que les slides. Voilà la petite slide sur le statut national d'étudiant entrepreneur. Donc, il est gratuit et ouvert à tous. Il n'y a pas de barrière d'âge. Et d'ailleurs, quand vous n'êtes plus étudiant, vous pouvez aussi être accompagné. Je vous expliquerai après. Voilà. Donc, on dit tout étudiant ou tout jeune diplômé. Donc, on entend par jeune diplômé quelqu'un qui aurait eu un diplôme de l'enseignement supérieur depuis moins de 3 ans. Et ce statut, en plus de vous permettre d'être accompagné par l'un de nos pôles pour développer vos compétences entrepreneuriales, votre projet entrepreneurial, il vous donne aussi des avantages. Donc, effectivement, vous appartenez à un réseau où, sur la dernière année université, on a accompagné plus de 7000 étudiants entrepreneurs. Ensuite, on vous permet la possibilité de demander une substitution de stage, par exemple, votre stage de fin d'études. Vous pouvez appuyer votre demande auprès de l'établissement et nous, on encadre ce stage pour que vous puissiez vous dédier au développement de votre projet entrepreneurial. Vous pouvez aussi faire des demandes d'aménagement d'emploi du temps. Vous avez accès à plein de ressources. Parfois, les pôles ont des espaces de coworking. On essaye de vous donner de la visibilité et de communiquer autour de votre projet. On vous aide aussi à la recherche de financement. Le dispositif ne donne pas de financement. En revanche, on a des partenaires comme l'ADI qui, eux, sont en capacité de pouvoir vous apporter du financement. Donc, on a aussi tout un réseau, nous, professionnels, pour vous adresser aux bonnes structures et aux bonnes personnes. Concernant l'accompagnement, vous avez un mentor académique, donc le référent de votre établissement ou du pépite, et un mentor professionnel. Voilà dans les grandes lignes ce que le statut vous permet de faire. Généralement, on arrive sur un stade de ce qu'on appelle idéation. Ça veut dire que vous êtes au début du projet, vous avez déjà une idée plus ou moins formalisée, et à partir de là, on peut vous aider. Alors, on a juste des questions dans le chat. On a Gladys qui nous demande si c'est valable pour les bacheliers également. Alors, je ne sais pas c'était à quel moment qu'elle a posé exactement la question. Oui, alors il faut à minima, je n'ai pas précisé, il faut à minima avoir le bac ou équivalent du bac et être inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français. Ça veut dire que même si vous êtes, par exemple, étudiant étranger, vous pouvez être accompagné. Est-ce que ça répond à la question ? Alors, en attendant que Gladys nous répond, il y a une deuxième question. Alors, elle a dit oui, Gladys. Ok. Ouais. Et autre question de Raya. Pour une alternance qui débute, c'est possible ce statut avant de créer l'entreprise ? Oui, bien sûr. On accompagne également les étudiants qui sont en alternance. Il n'y a pas d'incompatibilité, c'est juste que quand on est en alternance, on a peut-être encore un peu moins de temps qu'un étudiant qui serait dans un cursus initial. Okay. Mais on en a. Et Hélène nous dit, suite à une reprise d'une formation, un diplôme universitaire à 54 ans. Oui, c'est possible. Et alors voilà, donc c'est là où nous, on propose le diplôme d'étudiant entrepreneur.
Donc, en gros, on va dire que c'est un programme un peu plus renforcé que l'accompagnement classique de l'étudiant entrepreneur. Et Sylvie vous dira après si je me trompe ou complétera. Mais concrètement, c'est un diplôme d'établissement où à la fin, vous avez... Alors, ce n'est pas un temps plein, hein, c'est quelques heures... comment dirais-je? C'est un volume d'heures. Voilà. Et en fonction des pôles, l'organisation de l'emploi du temps est différente. Sylvie pourra peut-être vous donner l'exemple de Siwan. Oui, je peux peut-être compléter effectivement avec notre exemple plus concret parce que c'est vrai que chaque pôle, chaque pépite a différentes manières d'organiser la proposition de ce diplôme universitaire en fonction des enseignants qui sont engagés sur le diplôme, en fonction des experts qui sont à nos côtés. Et donc là, l'exemple que j'ai concret, c'est celui de CY Entreprendre. En fait, le diplôme universitaire, c'est un parcours en 40 heures d'ateliers, de cours. C'est pas vraiment des cours descendants, c'est plutôt des ateliers interactifs avec des rencontres avec des experts en activité chez nous. Et les 40 heures, ça représente à peu près une quinzaine de rendez-vous d'ateliers qui sont positionnés sur les mercredis fin de journée. Comme ça, on a le DU qui est compatible avec le fait de développer son propre projet ou d'avoir un travail à côté parce que le projet serait peut-être pas encore assez rémunérateur. Et ça permet à des gens qui sont soit en reconversion, soit qui ont aussi un double diplôme en vue, soit leur cursus d'études et ce DU entrepreneurial, de pouvoir assister aux ateliers. Et l'avantage de ce DU, c'est que les personnes qui s'inscrivent, il n'y a pas de limite d'âge, il suffit effectivement d'avoir un niveau bac ou équivalent, et ça permet de redevenir étudiant, donc d'avoir accès à tous les services d'un statut étudiant, suivant l'âge que vous avez aussi, de pouvoir demander un dossier de bourse éventuellement, et d'avoir accès à tous les services qui étaient présentés par Manon sur la slide qu'on a à l'écran. Donc, c'est quelque chose qui permet vraiment de passer une année à, comme on dit, booster son projet, avoir des rencontres avec des experts, rencontrer d'autres porteurs de projets, parce que nous, par exemple, on travaille vraiment sur une approche de promo, de cohorte. Les gens rentrent tous en début d'année. En ce moment, les inscriptions sont ouvertes. Il y a une vingtaine de places. Et ces 20 personnes-là se rencontrent en début d'année. On les embarque dans ce parcours-là et ils travaillent à fond sur leur projet. Et ensuite, ils ont l'opportunité de rejoindre tous les services pépites avec les concours, avec l'aide à la valorisation de la visibilité. C'est des choses qui permettent vraiment de faire une année un petit peu de test maximum sur son projet et de voir si on continue parce qu'on est devenu autonome ou si on a découvert d'autres structures d'accompagnement à l'issue de l'année et qu'on peut être routé comme ça sur la continuité, des incubateurs par exemple. Donc voilà, chez nous, c'est vraiment un travail de mise en réseau, d'initiation au réseautage, comme on dit, sur lequel on se concentre beaucoup pour aider les gens à prendre leur envol si le projet porte ses fruits au fur et à mesure du développement. Du coup, je pense que ça a répondu en partie à la question de nous aussi, qui demandait si c'était possible d'être boursière pour bénéficier de ce statut. Oui, tout à fait. Donc, quel que soit en fait, dans tous les cas, si on est déjà étudiant ou si on s'inscrit en étant soit primo-accédant aux études ou en étant en reconversion dans ce DU, les critères de la bourse Crous s'appliquent. Donc, il faut juste avoir en tête qu'il y a un critère d'âge, je crois que c'est 28 ans de mémoire. Donc, si vous avez plus de 28 ans, ça ne vous concernera pas. Mais si vous en avez moins, il faut regarder de près par rapport à vos ressources personnelles. Et une fois inscrit à ce DU, il y a une inscription administrative universitaire qui se fait en parallèle. Et à partir de là, vous avez les mêmes droits que n'importe quel étudiant de France. Je prends la question d'Hélène, puis après on continue. Et puis je vois qu'il y a d'autres questions qui arrivent, mais on aura un temps de questions-réponses dans tous les cas à la suite. Hélène qui nous dit qu'elle est en orientation professionnelle, qu'elle va suivre un DU et elle vient de créer sa société. Donc, est-ce que cela serait possible de bénéficier de ces services en même temps que mon diplôme universitaire? Oui. Le DU sur lequel vous êtes inscrit, c'est donc une inscription auprès d'une université. Et cette université, par rapport à la carte que vous présentez Manon dans l'écran précédent, il faut que vous puissiez identifier quelle pépite correspond à votre université et prendre contact simplement avec eux. Et on vous dira à la fin aussi, de mémoire, je crois, on a un écran sur l'accès il y a une plateforme nationale ouverte par le ministère en continu sur lequel toutes les personnes qui ont envie d'être accompagnées par Pépite peuvent déposer leur idée, leur projet. Et là, après, la ventilation se fait automatiquement par la plateforme pour que ça atteigne le Pépite de référence aussi.
Absolument. Et si je peux compléter aussi concernant le D2E, quand vous êtes dans le cas, par exemple, vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez conserver vos allocations de chômage, de retour à l'emploi, pendant l'accompagnement et le diplôme d'étudiant entrepreneur. Je vais vous mettre le lien dans le chat. Je peux mettre des choses dans le chat, Cassandra? Oui, bien sûr, oui. Ouais, je vous mettrai le lien de la plateforme ministérielle dont parlait Sylvie, où effectivement vous pouvez déposer votre candidature et aussi pour localiser votre pépite, vous pouvez aller sur le site de Pépite France. Il y a une rubrique Trouver mon pépite et il suffit de mettre alors soit l'adresse de l'établissement dans lequel vous êtes inscrit, soit votre adresse géographique et vous pourrez avoir accès aux coordonnées du pépite qui est auquel vous êtes rattaché. Oui, et je complète, pas de panique. Si vous adressez un message à un pépite en expliquant où est-ce que vous êtes étudiant, ou alors vous prévoyez d'être étudiant l'année prochaine, ou d'être localisé l'année prochaine par rapport au DU, n'hésitez pas, vous avez l'impression que c'est ce pépite-là, contactez-les, expliquez, donnez-leur vos détails, et on est un réseau dans lequel les échanges circulent vraiment bien. Donc si c'est pas ce pépite-là, ce sera transmis à l'échelle des autres pépites qui seraient plus concernés. Donc n'hésitez vraiment pas à envoyer vos demandes, les choses que vous avez envie de vous faire préciser, il n'y a aucun souci. Donc bon, là voilà, c'est le diplôme d'étudiant entrepreneur dont on vient de vous parler. Ensuite, effectivement, on le disait, hein, c'est une communauté d'entrepreneurs. Donc les étudiants entrepreneurs, ils sont nombreux aujourd'hui. Ensuite, la possibilité d'accéder à des experts, puisque chaque pépite a des partenariats au niveau local avec, par exemple, des experts comptables ou sur la partie juridique avec des juristes. Voilà, donc c'est aussi un coup de pouce pour vous faire avancer dans votre projet. On a effectivement une offre de formation avec le D2E et certains programmes renforcés aussi en fonction du pôle par lequel vous allez être accompagné. Et puis, on peut vous proposer des événements de networking, des concours. Nous, au niveau du réseau, on a plusieurs concours. On a le prix Pépite, où tous les ans, un lauréat par pépite est désigné et peut gagner jusqu'à 5 000 €. Et on a aussi un concours qui est dédié à nos alumni. On a maintenant un concours de pitch national, si vous voulez vous tester, avec à la clé une dotation de 2 000 €. Et puis, il y a tous les autres concours aussi locaux que les pépites peuvent proposer et que les partenaires de l'écosystème peuvent proposer. Donc, c'est plein d'occasions pour vous de tester votre projet entrepreneurial, aussi de faire un peu de cash pour vous aider à démarrer votre projet et vous faire connaître, etc. Donc, l'offre est assez complète, on va dire. Et je compléterai là-dessus rapidement en disant que il faut vraiment se dire que l'univers pépite, c'est un terrain de jeu pour découvrir des choses que vous n'auriez pas forcément encore tout à fait identifiées sur votre projet. Comme disait Manon, faire appel à des experts, mais aussi sur les compétences entrepreneuriales, vraiment cette approche autour des concours, ça permet de gagner de l'argent, mais ça permet aussi de développer ses capacités de prise de parole, de présentation de son idée, de tester son concept. Donc vraiment, venez comme vous êtes dans l'écosystème Pépite, et le plus les personnes sont actives et demandeuses de choses, le plus les personnes à leur service dans le Pépite vont essayer de trouver des moyens de créer des nouvelles connexions, de faire avancer, de débloquer les choses. Donc vraiment, chaque pépite a ses forces, on va dire, avec des partenaires, avec des historiques, avec des dotations, mais vraiment c'est les personnes qui rejoignent, les porteurs de projets qui rejoignent le pépite qui donnent la tendance, qui peuvent aller solliciter des nouvelles choses. Donc vraiment, n'hésitez pas, si votre projet est en cours ou si vous hésitez à démarrer votre projet, c'est vraiment un univers très facilitateur. Et on le disait en quelques chiffres, je peux reprendre un petit peu tout ça, mais
concrètement, effectivement, depuis 2014, on a accompagné plus de 50 000 étudiants entrepreneurs. La précédente année universitaire, on était à plus de 7 800 statuts national d'étudiants entrepreneurs accordés. Donc, nous, on est en croissance aussi, puisqu'on a fait plus 20%. On a au niveau du réseau plus de 2000 mentors qui sont là aussi pour vous accompagner, plus de 700 référents. Donc, les référents, ce sont les points de contact dans les établissements qui sont là pour suivre votre accompagnement et votre avancée dans votre projet et faire le lien avec le pépite. Et quasiment 36% des personnes qu'on accompagne ont moins de 25 ans. Et ce qui veut dire que il y a quand même une bonne partie qui a plus de 25 ans. Et ce qu'on vous disait, pour des publics en reconversion ou en formation continue, il peut arriver qu'on accompagne, comme vous, Hélène, par exemple, des personnes qui sont plus âgées. Donc, c'est pas un frein, au contraire. Voilà. Donc, nous, sur le réseau, on compte à peu près 227 collaborateurs qui sont là au quotidien pour vous accompagner dans cette démarche entrepreneuriale. Voilà un petit peu pour le statut national d'étudiant entrepreneur et un premier panorama de ce que c'est, comment on vous accompagne. Ce qu'on peut peut-être faire maintenant, Cassandra, c'est s'il y a d'autres questions, on peut y répondre avec Sylvie. Oui, il y en a d'autres justement, donc je reprends là où on en était. Et j'ai une question de Bianca qui nous dit les possibilités de stage avec ce diplôme universitaire. Je crois que vous en avez parlé juste au tout début, non ? Alors, donc là, c'est pareil. La réponse que je vais vous donner, elle concerne notre pépite CY, mais c'est à vérifier ensuite auprès de chaque équipe pépite, celle qui sera la plus proche de vous. Nous, en fait, sur le diplôme universitaire D2E, il n'y a pas de stage en tant que tel, puisque la personne passe l'année à avoir sa quinzaine d'ateliers et son accompagnement et son mentorat, mais du coup, elle est en continu sur son activité professionnelle, soit une activité professionnelle, comme je disais, rémunératrice, soit développer son activité à plein temps sur son projet. Donc, il n'y a pas de stage en tant que tel. Par contre, il y a un service qui correspond à une offre une facilitation au niveau du stage quand on est étudiant, par ailleurs, dans une autre formation, et qu'on demande à être accompagné sur son idée entrepreneuriale pendant son parcours d'études, ce qu'on appelle le statut national étudiant entrepreneur. Là, si l'étudiant doit valider un stage pendant son parcours d'études, à ce moment-là, il y a la possibilité pour le pépite de mettre en place une convention tripartite, donc quelque chose qui permettrait de valider le stage pour obtenir son diplôme, de travailler à plein temps sur son idée entrepreneuriale et d'être accueilli et suivi de manière renforcée par le pépite. Donc, on a la possibilité, le ministère nous donne la capacité de mettre en place ces conventions-là, et on a, nous, à CY, là, en ce moment, c'est la période des stages, on a une quinzaine d'étudiants entrepreneurs qui sont étudiants dans différentes formations et qui sont venus passer quelques semaines à plein temps sur leur projet et qui vont valider leur stage, leur année avec le stage inclus dans leur maquette pédagogique. Une autre question de Gladys qui nous dit « À quelle étape du parcours l'étudiant obtient-il un numéro d'enregistrement tel que le SIRET ?» Alors, c'est un point très important. Merci pour cette question, Gladys. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que le dispositif Pépite, c'est un dispositif d'accompagnement et de formation pour le DU, mais principalement d'accompagnement. Et donc, on n'est pas du tout organisme juridique, fiscal qui donne une immatriculation. On est vraiment une structure d'accompagnement, de pré-incubation, si vous voulez, en quelque sorte. Et il faut bien avoir en tête que quand vous venez pour être accompagné par Pépite, vous portez votre projet de manière complètement autonome au niveau régulation juridique fiscale. Donc, si votre projet se structure et que vous avez besoin de créer une entité, de déposer des statuts ou d'être à votre compte et d'officialiser la situation autour de votre projet, ça vous appartiendra personnellement, et les démarches, alors vous pourrez trouver conseil, mais les démarches vous appartiendront. Donc, vous créez votre SIRET au moment où vous le jugez opportun. Donc je reprends. Alors, de Céline, quelles sont les dates et durées exactes du statut national d'étudiant entrepreneur ? Enfin, une année en gros.
Ça commence de quand à quand? Là, par exemple, en ce moment, les demandes d'inscription au diplôme étudiant entrepreneur sont ouvertes dans quasiment tous les pépites. Ce sera à vérifier suivant votre géographie, mais en tout cas, chez nous, c'est le cas. Dans l'Île-de-France, je pense que tout le monde a ouvert. Et donc, c'est ouvert en continu. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, ce qu'on propose, c'est un accompagnement qui va être renforcé, rapproché pour ce DU-là. Donc, on a une jauge et il y a 20 places. Et donc là, en ce moment, les inscriptions sont ouvertes avec une sélection pour entrer dans la promotion 2026-2027. Et le démarrage des activités, des ateliers, des conférences, tout ça est prévu sur le mois d'octobre avec la finalisation des procédures administratives d'inscription sur le mois de septembre maximum. Une autre question de Gladys. Qu'en est-il d'un étudiant qui serait inscrit dans un établissement français mais à distance? Les ateliers et autres accompagnements se font-ils en présentiel ou en distanciel pour ceux qui le souhaitent? Là, c'est pareil, c'est très variable en fonction des pépites. Donc, vraiment, prenez conseil auprès du pépite le plus proche de vous. Ce que nous, on recommande, c'est que… Alors, on propose… Il y a un engagement de minimum 3 rendez-vous individuels avec un accompagnateur pépite dans l'année pour les étudiants qui sont en cours d'études, 5 rendez-vous pour les étudiants du DU D2E. On recommande que ces rendez-vous-là soient de temps en temps en présentiel parce que c'est sympa, mais vraiment c'est comme vous préférerez vous, étudiants entrepreneurs. Et ensuite, tout ce qui est initiative collective, les ateliers, les afterwork, les masterclass, tout ce qu'on propose qui permet de rencontrer d'autres experts, d'autres étudiants entrepreneurs, ça, c'est des propositions que nous, on fait pour la majorité en présentiel. Et donc, on incite les gens à venir le plus possible pour bénéficier de cette dynamique-là. Mais vraiment, ça nous est propre. C'est vraiment à vérifier avec chaque pépite parce que ça dépend justement de tout ce que les pépites ont de facilité, de possible dans leur écosystème territorial. Alors, une question de Daniel. Je suis intéressée par un stage. Je suis en reprise d'études en ligne sur liste de demandeurs d'emploi. Comment bénéficier d'un stage? J'aimerais bien un stage à Erasmus+. Manon, tu as des conseils sur le sujet? Alors, comment bénéficier d'un stage? J'aimerais bien un stage à Erasmus+. Alors, Daniel, on ne s'occupe pas des stages, mais ce que je peux vous conseiller, c'est de vous adresser à Erasmus+, pour voir si ils proposent des stages dans votre cas de figure. Je ne sais pas vraiment si ça répond à votre question, mais voilà. Et je peux ajouter aussi une chose qu'on n'a peut-être pas expliqué, il me semble. Donc, effectivement, pour obtenir le statut national d'étudiant entrepreneur, il faut déposer une candidature sur la plateforme du ministère, donc le lien que je vous ai partagé. On est en pleine campagne de recrutement en ce moment pour la rentrée prochaine. Et il faut savoir qu'on vous donne une date pour ce qu'on appelle un comité d'engagement, où vous devrez présenter devant un jury votre idée, votre projet, où est-ce que vous en êtes et pourquoi vous voulez intégrer le réseau, le dispositif Pépite pour être accompagné. Voilà. Il me semblait important de vous préciser ce détail. Alors là, on est à jour dans les questions, donc n'hésitez pas à poser vos questions comme on a un petit comité en plus. Oui. Si vous voulez revenir sur des points en particulier. En attendant des nouvelles questions, moi je peux peut-être compléter avec le fait que si vous êtes porteur d'une idée ou d'un projet qui est déjà en cours de structuration, ce qui peut être important aussi si vous êtes venu dans ce webinaire de l'ADI, c'est que vous êtes en train de réfléchir autour des financements, probablement des recherches de structuration pour monter un budget pour votre projet. Ce qui est important à avoir en tête qui pourra potentiellement vous aider, c'est de imaginer que votre point d'entrée, ça peut être l'ADI et leur dire, voilà, j'ai envie de me former, d'être accompagnée, de reprendre mes études. Donc là, l'ADI vous routera vers différents organismes, dont potentiellement le réseau Pépite. Et à partir de là, vous pouvez commencer à
continuer cette démarche-là en discutant avec ces autres organismes, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que l'écosystème de soutien à l'entrepreneuriat en France est très varié, et vous pouvez avoir des supports financiers comme ça qui peuvent se compléter et se rassembler au fur et à mesure pour vous aider à structurer une première approche financière. Donc ça, voilà, les accompagnateurs de l'ADI vous en parleront mieux que moi là aujourd'hui, mais ayez en tête que on a de la chance en France d'avoir différents organismes qui sont réunis auprès des porteurs de projets, et que ça permet d'avoir des soutiens en termes de mise en relation, de réseau, d'expertise, de financement. Et tout ça, ça permet d'avoir des choses qui peuvent au départ vous dire cette idée-là, je n'arriverai pas à la réaliser parce que ça coûterait trop cher. Et puis finalement, de structurer petit à petit pour cheminer dans votre envie d'entreprendre. Le site, alors Gladys, la question du site, Manon a mis un peu plus haut dans le chat l'adresse du site sur lequel vous pouvez. Et je viens de vous la remettre aussi. Ensuite, je vois une question de Céline à laquelle on n'a pas répondu. Facilitation SNE pour stage, quelle que soit la durée du stage obligatoire dans la formation, exemple 6 mois. Donc, si je comprends bien, la question, c'est est-ce que si on a un stage de 6 mois, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. En fait, ça dépend. Donc, comme c'est tripartite, il y a vous qui vous dites ce serait bien si je passais ce stage-là à travailler à fond sur mon projet. Il y a le pépite qui vous dit ok, nous voilà la manière dont on accueille les stagiaires à plein temps, il faut être en présentiel tel jour, donc vous voyez si au niveau de l'organisation ça vous convient. Et il y a surtout votre référent académique, parce que vu que l'enjeu c'est de vous donner votre diplôme à la fin, qui disent ok, ce que vous allez faire pendant cette période de stage, je vois où vous en êtes sur votre projet, je vois les étapes que vous prévoyez de faire avancer pendant la période du stage, ça correspond bien à ce qu'on veut vous faire valider comme compétences pendant votre stage. Dans ces cas-là, tout le monde est d'accord et tout le monde signe en bas de la convention de stage les 3 signatures. Après, c'est parti, quelle que soit la durée. Alors, autre question, y a-t-il beaucoup de livrables, que ce soit pour le SNEE ou le D2E ? Alors, le SNEE, il y a on va appeler ça un livrable, dans le sens où quand on démarre l'accompagnement, on rejoint une plateforme qui est une sorte de tableau de bord de suivi de son projet, qui permet d'échanger des suivis de rendez-vous et des états d'avancement, qui s'appelle Pépite Easy. Et quand on arrive dans l'accompagnement Pépite, on a son compte qui s'active sur Pépite Easy, on commence à mettre en place son dossier et on rencontre son accompagnateur pour démarrer vraiment dans les faits l'accompagnement. Et là, à ce moment-là, on découvre la plateforme. Donc là, il faut passer un petit peu de temps dessus pour voir comment ça fonctionne. Et il y a un auto-positionnement. Donc, il y a une étape sur laquelle on parcourt les compétences entrepreneuriales du référentiel des compétences entrepreneuriales inspirées du référentiel européen. Et là, on a un curseur sur lequel, au départ, on se positionne, on dit, voilà, cette compétence-là, je me sens pas hyper à l'aise, là, c'est OK, etc. Donc là, il y a toute une session de travail à prévoir. Et ensuite, c'est surtout, au fil de l'année, on positionne à minima ces 3 rendez-vous avec son accompagnatrice ou son accompagnateur. Et ensuite, les rendez-vous sont à volonté. Donc, il y a des personnes... on leur dit les 3 rendez-vous, n'oublie pas. Et il y a des personnes à qui on dit ok, t'en es à 10 rendez-vous, 15 rendez-vous, parce que les personnes se structurent mentalement dans l'organisation de leur projet, avec des points réguliers avec leur accompagnateur. Tout ça, c'est vraiment à volonté. Et à chaque fois, c'est un petit compte rendu qu'on saisit dans la plateforme Pépite Easy. C'est vraiment ça la partie livrable, on va dire. Pour le D2E, c'est un peu différent. Comme à la fin, c'est diplômant, c'est un diplôme universitaire. Suivant les pépites, chacun structure ses soutenances, ses livrables à sa manière. Et nous, au Pépites Citoyen Entreprendre, à la fin de chaque atelier, il y a un petit travail à faire qui constitue un livrable pour se poser un petit peu sur ce qui a été vu pendant l'atelier, voir comment ça s'applique à son projet. Et pareil, on le dépose dans Pépite Easy pour documenter son avancement de projet. Donc, on va dire une quinzaine de petits comptes rendus ou de petits travaux à prévoir, mais c'est assez cool du mois d'octobre au mois de mars, pas de panique. Et c'est Mille qui repose la question, peut-être revenir sur comment se passe la candidature. C'est sur le site que vous avez repartagé juste en dessous. Oui, absolument. Donc en fait, c'est un dossier de candidature où il faut renseigner
quelques informations et notamment sur le projet, l'école dans laquelle vous êtes inscrite, etc. Donc, ce n'est pas très compliqué en soi. Et puis, une fois que votre dossier de candidature est validé, il est envoyé aux pépites auquel votre établissement est rattaché ou votre adresse géographique si vous vous inscrivez sur un B2E. Et à partir de là, le pépite, en fait, va revenir vers vous pour vous communiquer une date pour votre comité d'engagement. Ensuite, vous avez le comité d'engagement et puis, normalement, je pense, Sylvie, quand le comité d'engagement, on a la réponse quasiment tout de suite. Oui, alors c'est du traitement humain, hein. Il y a quelqu'un derrière qui prend les avis du comité, qui fait un petit mail et qui envoie l'avis. Donc en période de rentrée, quand tous les dossiers sont en cours, ça peut prendre une petite semaine, mais en général, c'est assez rapide. Et ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on se présente, quand on dépose ce dossier-là et qu'on se présente ensuite en comité d'engagement, il y a 3 axes qui vont être pris en compte par le jury. C'est comment vous formalisez votre idée. Donc, quel problème vous identifiez, est-ce que vous avez déjà trouvé des solutions existantes et la vôtre, celle que vous envisagez, serait meilleure, pourquoi, comment, pourquoi est-ce que vous avez envie de votre motivation aussi à entreprendre, pourquoi est-ce que vous avez envie d'être accompagné pendant l'année universitaire qui vient de septembre à août de l'année à venir, c'est quoi votre façon de vous organiser, de vous motiver là-dessus. Et ensuite, les jurys en général sont très bienveillants et c'est un temps d'échange qui vous permet d'avoir un petit retour aussi rapide sur la manière dont vous avez présenté votre idée, ce que les gens à l'extérieur en comprennent. C'est toujours intéressant de se confronter à ça aussi. Alors, il y a une question de Geneviève, mais je pense qu'elle s'adresse plutôt à moi. Est-ce que je suis obligée d'être étudiant pour être accompagnée pour ouvrir mon entreprise? Alors non, on n'est pas obligé d'être étudiant. Il y a d'autres associations, typiquement comme l'a dit, où vous pouvez être accompagné pour créer votre entreprise. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être étudiant. Non, c'est juste que Pépite, nous, on n'accompagne que les étudiants, mais il y a beaucoup, ce que je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres structures qui accompagnent beaucoup d'autres gens. Et donc, vous avez les BGE, vous avez France Active, vous avez Multi-Active, vous avez l'ADI, enfin, vous avez vraiment différents acteurs qui peuvent vous accompagner. Nous, l'ADI, on accompagne dans le cadre du financement. Notre cœur de métier, c'est vraiment le financement, mais en fait, l'objectif, c'est d'accompagner vers l'autonomisation de l'entrepreneur dans son activité. Il y avait une question de Zara aussi. Est-ce que c'est compatible avec un master? Oui. Master. Tout à fait. C'est compatible avec tous les niveaux, tous les types de formation, du moment que vous êtes en études supérieures post-bac jusqu'au doctorat. Il y a des doctorants, il y a des alternants, il y a des licences, des masters. Il y a vraiment de tout et des reconversions avec le DU, donc des gens qui n'ont pas été en études ou jamais ou depuis très longtemps. Voilà. Bienvenue chez Pépite. Tout le monde peut venir comme il est. Du moment qu'il est étudiant, à un moment donné, soit en s'inscrivant au DU, soit en étant déjà étudiant de base. Peut-on faire de l'alternance sur son auto-entreprise? Alors là, c'est très compliqué. Ouais. Il y a un problème. En fait, il faut se payer. Donc, si le projet était déjà à créer de la valeur avec du chiffre d'affaires, ça peut s'envisager. La deuxième chose à baliser en amont, c'est qu'il faut un organisme de formation avec un OPCO et il faut payer l'OPCO. Donc, il y a toute une structuration administrative à mettre en place. Alors, c'est des choses qui existent, hein. On ne va pas dire non, absolument pas, mais il y a vraiment tout un cadrage en amont avec l'établissement qui cadre qui émet le contrat d'alternance, l'OPCO, le fait que vous ayez assez de revenus pour que ça soit finançable dans la durée. Tout ça, ça complexifie pas mal le sujet. Alors, une autre question de Mohamed. Bonjour, je suis étudiant en Master 2 à GEM. Je développe actuellement mon projet entrepreneurial dans le cadre de mon projet de fin d'études en remplacement de mon stage obligatoire. Je suis déjà accompagnée par un tuteur académique. Pensez-vous que le statut SNEE m'apporterait une valeur ajoutée complémentaire pour sécuriser le lancement de ma SAS?
Franchement, je pense que oui, mais ça dépend aussi de ce que vous avez envie de faire au cours de l'année qui vient sur ce projet. D'être à plein temps sur le projet dans le cadre de votre stage et de vous faire accompagner dans le SNE, ça vous ouvre la porte à des concours. Comme disait Manon tout à l'heure, ça peut vous permettre, si vous remportez les concours, d'avoir de l'argent, du cash en plus sur votre projet, ou de donner une nouvelle visibilité dans des cercles différents, dans des rayonnements différents par le Pépite. Après, si vous êtes déjà extrêmement très occupé pour l'instant à structurer votre idée, la démarrer, il faut peut-être aussi des fois choisir ses priorités sur une période de temps, et peut-être se dire que le DU D2E à la suite de votre sortie d'école, peut-être c'est quelque chose qui peut faire sens. Enfin voilà, tout est possible. Ma recommandation là pour vous, ce serait d'appeler, de contacter le Pépite qui correspond à votre établissement d'études, et d'en parler avec eux directement, plus en détail, autour de ce que vous faites, de ce que vous avez prévu de faire dans les mois qui viennent, et de voir comment ça peut s'articuler avec ce qu'ils font eux, quoi. Et une autre question de Jaël. Bonjour, à quel type de réseau précisément a-t-on accès avec Pépite ? Ça dépend aussi des pépites. Nous, par exemple, à CY Entreprendre, on est très en lien avec ce qu'on appelle le hub de l'entrepreneuriat de la communauté d'agglomération de Cergy-Pontoise. Donc, il y a l'Initiative, Réseau Entreprendre, la CPME, le MEDEF, la CCI. Donc ça va être beaucoup de réseautage institutionnel ou de responsables d'entreprise. Il y a aussi des réseaux autour de l'approche académique, le fait qu'on soit dans un univers académique, on peut vous mettre en lien avec des compléments de compétences. Par exemple, si vous avez besoin que des groupes d'étudiants travaillent avec vous sur une problématique de design ou de développement informatique, on peut vous aider à vous connecter aussi pour vous aider à avancer sur des choses que vous ne sauriez pas faire par vous-même sans vous dépensiez des prestations dans l'immédiat. Voilà, c'est ce genre de dynamique-là sur lequel, en tout cas chez nous, on essaie d'être aidant au maximum. Alors, une question de Samuel. Comment se passe l'emploi du temps si on est étudiant, qu'on a déjà une incubation prévue en octobre et qu'en parallèle, on intègre Pépite ? Du coup, il faut être très organisé. C'est comme quand on est étudiant en alternance et qu'on veut démarrer son projet entrepreneurial. C'est vous qui allez construire votre emploi du temps par rapport à cet accompagnement. Donc, l'avantage, en tout cas dans notre Pépite, c'est que les rendez-vous individuels avec la personne qui va vous accompagner, votre référent académique Pépite, ça va être en fonction d'un calendrier. Vous allez mettre les rendez-vous quand ça correspond à ce que vous pouvez avoir comme point avec la personne. Et ensuite, les ateliers en collectif, en général, nous, on les positionne plutôt en fin de journée sur des formats plus after work pour que les gens qui sont soit en cours la journée, soit qui ont une activité professionnelle dans le cadre du DU, puissent venir sur ces temps de rencontre-là et dans ces dynamiques collectives. Donc après, si votre incubation, elle a déjà beaucoup de choses de prévues, que vous avez envie d'assister à tout, regardez ce que vous pouvez faire aussi en complément. Ça, c'est vraiment chacun au cas par cas, quoi. Alors, et Bianca qui nous dit, peut-on s'inscrire uniquement au D2E ? Alors, je sais que c'est une partie qui est toujours un petit peu compliquée à expliquer. Si on veut faire le D2E, si on veut suivre ce parcours diplômant, on candidate au DU, le DU D2E, on se fait sélectionner, tout va bien, on nous dit, voilà, toi, à l'université de Cergy, c'est OK, tu peux t'inscrire au DU pour cette année 2026-2027. À partir de là, la personne doit s'inscrire à l'université puisqu'elle a accepté dans le DU, donc elle fait son inscription administrative. Cette inscription administrative, le fait d'être accepté dans le DU D2E, de fait, la personne bénéficie des services du statut national étudiant entrepreneur. Donc en fait, c'est deux choses qui convergent à ce moment-là. Donc on est principalement étudiant au DU du D2E, mais on bénéficie de toute la galaxie des services du dispositif Pépite que présentait Manon tout à l'heure sur sa slide.
c'est des choses sur lesquelles après on va s'appuyer pour faire avancer son projet, et on a surtout son emploi du temps du DU avec ses ateliers, avec les choses qui sont prévues dans son pépite pour les étudiants du D2E, qui sont les choses principales, primaires, on va dire, et après tout le reste, c'est chacun qui vient se servir, entre guillemets, parmi les services qui sont accessibles quand on est accompagné par pépite. Et on est à jour dans les questions. Donc, s'il y a encore des questions, on en prend. Et puis sinon, on conclut la visio. Il n'y a pas l'air d'avoir d'autres questions. Est-ce que vous aviez 2 points, Manon et Sylvie, que vous souhaiteriez peut-être aborder ou pas? Moi, juste pour conclure, déjà, merci beaucoup pour votre intérêt et pour toutes les questions. C'était très intéressant de voir les points sur lesquels vous demandez des clarifications. N'hésitez pas à nous contacter. L'adresse qui est affichée là à l'écran, c'est Manon qui vous lira, qui vous aidera à atteindre le bon pépite. Prenez la page sur le site internet pour trouver l'équipe la plus proche de chez vous. Et puis, venez vivre cette aventure avec nous l'année prochaine, si c'est quelque chose qui vous convient et qui vous tente. Ouais, n'hésitez pas à faire une capture d'écran là, de la slide. Comme ça, vous aurez tous les contacts. Absolument, merci beaucoup. Merci à vous deux pour cette présentation. Merci Cassandra. Pour nous, et il faut vraiment intéresser beaucoup plus de personnes qu'on ne le pense, surtout que ce n'est pas uniquement quand on a moins de 30 ans qu'on est étudiant, on peut devenir absolument de sa vie. Tout au long de la vie. Merci à tous. Merci. Bonne fin de journée. Bonne journée merci, à tous. Au revoir. Au revoir.